Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être en direct avec vous ce matin. L'objectif de boucler, de tirer la conclusion du séminaire que nous avions commencé sur le thème la dynamique de la loi et de la foi dans le domaine de la conscience. Glory be to God. Je crois que nous avions suffisamment parlé, malgré le timing, malgré le rétrécissement du temps que nous avons imparti. On n'a pas le choix et le Seigneur sera glorifié certainement et son esprit est à l'œuvre pour compléter les éléments qui ont manqué à notre communication. Bien-aimés, permettez-moi toujours d'être reconnaissant pour la vie de chacun de nous, dans nos familles respectives, dans nos foyers, dans nos activités, et que la faveur de l'Éternel s'élargit davantage dans nos vies et que nous soyons véritablement le résultat de ce qu'est l'Évangile. Alléluia. Il n'y a rien de si merveilleux que la connaissance de l'Évangile, la connaissance de la vérité. Je le disais tantôt, la Bible n'est pas seulement à fin évangélique. La Bible est utile à d'autres fins aussi. Cependant, l'Évangile est dans la Bible et il est important que l'homme découvre l'Évangile parce que c'est le seul chemin par lequel l'homme peut avoir accès à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, il n'y a pas de possibilité. C'est comme le soleil, de lui partent les rayons pour toute la terre. Mais il y a un seul chemin pour retourner au soleil. D'accord? Il n'y a pas plusieurs soleils, il n'y a qu'un seul soleil. De la même manière, Dieu a son regard sur tout le monde. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, c'est lui qui vous a créé. Il a son regard sur tout le monde. La preuve, il fait pleuvoir la pluie sur la terre de ceux qui n'ont même pas d'égard pour lui, sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais il n'a jamais exilé, il veut que les hommes retournent, les hommes comprennent qu'ils ne sont pas limités, ils ne sont pas mortels, mais ils sont éternels, comme lui-même il est éternel. Et que les hommes prennent la conscience qu'ils sont quittés lui et doivent retourner à lui. Vraiment, excusez-moi beaucoup pour le jeu de la lumière qui est en train de déranger un peu mes yeux. Glory be to God, Jésus-Christ est Seigneur quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que l'homme retrouve la conscience de l'éternité, la conscience du roi, de la reine sur cette terre, la conscience de celui qui est un ambassadeur de Dieu sur cette terre, de Jésus-Christ sur cette terre, la conscience de celui qui a reçu le pouvoir de dominer et d'assujettir tous les péripéties, toutes les contradictions que ce monde peut nous présenter. Dieu veut que tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce que nous touchons de nos mains, Dieu veut que nous comprenions que ces choses sont éphémères et sont en train de passer. En sorte que nous ne devons pas nous accrocher à ces choses. Mais nous devons prendre conscience que nous sommes Dieu. Et ces choses, si nombreuses, si diversifiées qu'elles soient, sont sous nos contrôles. Et nous devons les dominer. Dominer, ça veut dire, assujettir, ça veut dire éviter que ces choses nous influencent au point de nous conduire loin de Dieu. Mais d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir le contrôle des choses, pour que ces choses restent choses. Comme il pouvait dire dans le livre de Matthieu 6,33, il dit: cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est explicatif. Bien aimé, je le disais tantôt, ce rendez-vous, c'est pour tirer la conclusion du séminaire que nous avions commencé afin d'entamer un autre séminaire. Et puisqu'il s'agit ici de la conscience, oui, du domaine de la conscience à partir de la loi et de la foi, nous allons rapidement ramasser les informations pour rester dans le timing. Glory be to God. Je voulais rapidement que vous, les chers auditeurs, vous compreniez que lorsque nous prenons la Bible, lorsque nous parlons dans le domaine de la loi nous présente trois phases. Alléluia. Il y a la phase
pré-promulgation, c'est-à-dire il y a l'esprit de la loi. Lorsqu'on parle de l'esprit de la loi, c'est la loi dans la phase qui n'est pas écrite. Alléluia. Qui n'est pas soutenue par quelque chose, mais qui est venue par le message, par une information et qui est rentrée dans les oreilles de l'homme pour descendre dans son cœur, pour aller s'asseoir dans son cœur. Et désormais devient un partenaire de l'homme pour que l'homme puisse marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est la première phase de la loi. C'est la phase, on appelle ça la loi, l'esprit de la loi. Alléluia. Mais au temps de Moïse, la loi sera promulguée. Promulguée de God. Et là, la loi sera soutenue, sera écrite de façon soutenue. Et à partir de ça, ce sera un instrument sur base duquel on peut juger, on peut prononcer des jugements. Glory be to God. Et organiser la société. Alléluia. On appelle ça la loi et parfois on appelle ça la loi mosaïque. C'est la même loi, ce n'est pas la loi de Moïse. Non. C'est parce que la loi à l'aide de Moïse, on appelle loi mosaïque. C'est toujours qualifié par la suite que la loi du péché et de la mort. Glory be to God, à cause des conséquences que ça a laissé sur la vie de l'être humain. Glory be to God. Et après ça, on a la troisième phase qui a été qualifiée comme la loi qui est incapable de rendre juste l'homme. L'apôtre Paul va le dire le témoigner dans le livre de Romains 7, il va dire la loi est bonne, juste et parfaite. Mais impossible à la loi de rendre agréable l'homme devant Dieu. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. Est-ce que la loi est d'origine satanique? Non. La loi est divine, la loi est de Dieu, la loi traduit la personne de Dieu dans une certaine dimension donnée. Glory be to God. Nous avons l'occasion de faire rapidement un bref retour sur ce que c'est que la loi, ça veut dire l'esprit de la loi, pour pouvoir faciliter la conclusion. Nous sommes dans le livre de Genèse 1 et nous découvrons que, comme nous l'avons dit par le passé, que le livre de Genèse chapitre 1 traite de la phase de la création. Alléluia. Il y a la création de toutes choses, la création de l'homme par Dieu. Et quand nous avons dit que ici il s'agit du domaine de l'esprit, et lorsque nous parlons de la création, alléluia, nous parlons de la création, nous parlons de, c'est-à-dire de l'imagination, de la conception. C'est un type de création qui n'est pas visible, parce que Dieu est invisible. Tout ce qu'il a créé, il les a créés dans le monde invisible. Et c'est après qu'il va les manifester physiquement. Glory be to God. Et quand nous sommes dans ce domaine, nous allons constater que Dieu s'est servi de 6 jours pour tout créer. Le 7e jour, il va se reposer de ses œuvres selon les Écritures. Alléluia. Il va sanctifier le 7e jour et va se reposer de ses œuvres. Alléluia. Et nous allons constater aussi que les 5 premiers jours ont servi à se créer toute autre chose que l'homme. L'homme n'a été créé qu'au 6e jour. Donc, au premier jour, Dieu a créé des choses. Second, 3e jour, 4e jour, 5e jour. Ce n'est qu'au 6e jour que Dieu a créé l'homme, qu'il va établir maintenant sur tout ce qui a été créé les 5 premiers jours. Vous imaginez un peu, sortons du cadre de Dieu et utilisez simplement notre propre intelligence. D'où la nécessité d'éduquer l'homme. D'où la nécessité d'enseigner l'homme, de donner de la valeur, de la compétence à l'homme. Lui qui n'était pas présent pendant qu'on créait tout ce qui a été créé durant les 5 premiers jours. Au 6e jour, on va le créer, il va exister. Et on va le lever maintenant, l'établir sur ces choses. Vous voyez que c'est comme si on veut le tuer. Glory be to God. Je le disais tantôt, d'où la nécessité de l'enseigner, de le former, de le préparer, de lui inculquer des valeurs, lui transmettre des compétences susceptibles de l'amener à être un bon administrateur, un bon intendant, un bon gestionnaire de tout le patrimoine sur lequel il sera établi par la suite. Glory be to God. Ce qui nous importe ici, puisqu'il s'agit de l'esprit de la loi, qui est un instrument par lequel l'homme sera éduqué, formé, c'est que nous avons constaté que dès les premiers jours de la création, il y a une expression que Dieu va utiliser. Alléluia. Qui traduit déjà l'esprit de la loi. Je suis dans le livre de Genèse 1, verset 4. Il est écrit, je ne pourrais pas tout lire à cause du temps.
pour pouvoir rester dans le temps. D'accord, vous allez beaucoup m'excuser. Je pense que vous pouvez lire aussi chez vous aussi pour mieux méditer et l'Esprit Saint va vous aider davantage pour tirer les intérêts nécessaires. Glory be to God. Je disais tantôt, je suis dans Genèse 1, verset 4. La Bible dit, après avoir commencé par créer les choses, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Au verset 4, il va dire, Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Je descends de là. Dieu, après qu'il a vu que la lumière était bonne, il va continuer. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela la ténèbres, et jusqu'à ce que je suis maintenant au verset 10, toujours du même chapitre. Après le verset 9, il va dire, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraissent. Et cela fut ainsi. Alléluia. Verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Glory be to God. Ça fait la deuxième fois, ça veut dire le second jour. Alléluia. Je suis maintenant au verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Glory be to God. C'est comme une expression par laquelle il conclut chaque œuvre. Que Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre notre intelligence pour que nous saisissions véritablement ces enseignements. Je descends, je suis maintenant au verset 17. Il dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Je suis au verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Je suis au verset 30, 31. Toujours le dernier verset du chapitre 1 de Genèse. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verdante pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était bon. Glory be to God. C'est tout ce que Dieu prononçait. Ça était bon. Ceci était bon. Ceci était bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela traduit la dimension parfaite de Dieu. Cela voudra dire que Dieu est parfait. Quand Dieu, tout ce qui sort de Dieu est bon. Tout ce qui finit, tout produit qui sort, qui quitte ses mains est bon. Si c'est Dieu qui a parlé, c'est bon. Si c'est Dieu qui a fait, c'est bon. Il n'y a pas de raisonnement en lui. Il n'y a pas de commentaire. Ça vient de l'homme. Glory be to God. Autrement, tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimé, la conscience de la justice, c'est là où la loi va t'amener. Parce que je le disais tantôt, la loi traduit la personne juste de Dieu, la personne parfaite de Dieu, la personne inégalable de Dieu, en qui il n'y a point ombre de variation. Il est ce qu'il est. Point. Quand il dit que c'est ça, c'est bon. Il n'y a plus de commentaires. Quand Dieu dit que ta vie est une bonne vie, c'est bon. Ne cherche pas à raisonner, à faire de comparaison. Non. Celui à qui la grâce a été accordée, il pouvait dire, je te de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est le psalmiste qui l'a dit. Il ne l'a pas dit de lui-même. C'est animé par le Saint-Esprit. Glory be to God. Donc, nous comprenons par là que pendant que Dieu créait les choses et que l'homme n'était pas là, Dieu déclarait après chaque œuvre que l'œuvre était bonne, que son travail était bon. L'homme n'était pas là, il n'était pas témoin de ces choses. Jusqu'à ce que quand lui-même a été créé, la femme a été créée à côté de lui. Dieu va continuer de dire, en conclusion de tout ce qu'il a créé, y compris désormais l'homme et la femme, que tout était bon. J'ai jugé bon tout ce que j'ai créé. Et toi, homme, qui es-tu pour dire que tu n'es pas bon ou bien ce que Dieu a fait n'est pas bon?
Ça devient aujourd'hui le souci des gens. Le mari n'est pas bon, l'épouse n'est pas bonne, les enfants ne sont pas bons. Il a 2 enfants, il dit que Dieu va lui donner le 3e parce que Dieu n'est pas bon. Il a 3, il dit que Catherine, il doit besoin de Catherine parce que Catherine n'est pas bon. Il a toujours un problème. Il n'a pas de virgule. Parce qu'il n'a pas de virgule, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Parce qu'il n'a pas. Il y a toujours un problème. Dieu dit ta condition est bonne. Pourquoi Dieu dit que c'est bon? En réalité, il y a des choses que tu ne peux jamais comprendre, dont Dieu n'est pas prêt pour te révéler ça tout de suite. Avec le temps, nous allons rentrer dans ça. Puisqu'on a tiré une conclusion et voir le temps qui est en train de nous presser sérieusement. Je le disais tantôt, quand il va mettre l'homme dans le jardin, après lui avoir donné une forme maintenant, il va l'amener à rentrer dans cette dimension. C'est ce que le rôle que la loi vient jouer dans la vie de l'homme maintenant, comme enseignante, comme éducatrice, comme formatrice. Glory be to God, nous avions dit dans le livre de Genèse 2, verset 15, Dieu l'a mis dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. C'est le rôle que la loi va venir donner, va venir jouer dans la vie de l'homme, pour lui enseigner que tout ce que Dieu a fait est bon. Lui-même, homme, est bon. Quand Dieu dit ne touche pas là, c'est bon. Quand Dieu dit touche, c'est bon. Il n'y a pas question d'écouter une autre voix qui viendra mettre en cause ce que Dieu a dit. Voilà le rôle que la loi viendra jouer dans la vie de l'homme qui a été placé dans le jardin. Glory be to God. Dieu dit, ne touche pas tel arbre, c'est bon. Ne cherche pas à commenter. Ne cherche pas à démontrer en quoi c'est bon ou ce n'est pas bon, non. Dieu a dit que c'est bon. Ce qui est bon pour toi, c'est que tu ne touches pas à l'arbre. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas obligé de te le révéler. Il veut que tu prennes cette déclaration à sa juste valeur, sans chercher à apporter quelque chose de plus, à diminuer quelque chose de moins. De garder cela tel qu'elle est. Parce que c'est la source de vie, c'est la source de la perfection. Alléluia. Glory be to God. Et nous allons constater par la suite que l'homme alors va écouter une autre voix. Et quelle sera cette voix? La voix de Satan. Parce que la femme sera déjà tirée de l'homme, mise à côté de l'homme. Et le serpent viendra sous la menace, sous l'instigation du diable pour venir parler, prêcher à la femme. Et je peux déjà vous révéler que c'est le premier prédicateur de tout le siècle, le siècle humain. C'est le serpent, c'est le diable. Non, ce n'est pas Dieu qui a prêché pour la première fois, c'est le diable qui a prêché pour la première fois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les ministères, partout où vous passez. On dit église, Dieu, Dieu, non. La majorité, c'est le diable. Que le Seigneur vous fasse grâce. Le premier prédicateur que l'univers humain a connu, c'est le diable. C'est le diable qui a prêché aux oreilles de Satan. Pardon, aux oreilles de la femme. Le diable qui a prêché aux oreilles de la femme, il apporte un message sur lequel il a travaillé, il a prêché et la femme est convaincue du message. La femme a fait allégeance au message et désormais elle a abandonné l'autorité de Dieu au profit de l'autorité de Satan et elle est allée contaminer l'homme. Glory be to God. Et les deux sont tombés dans la main de Satan. Glory be to God. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce stade de leur vie? Nous allons remarquer que quand Satan va venir, alléluia, quand Satan va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'avais dit la fois dernière qu'il va toucher le côté interdit. Est-ce qu'il est vraiment interdit? Je peux déjà le lire rapidement. Et je suis dans le livre de Genèse 3. Et à partir du premier verset, le serpent étant le plus rusé de tous les animaux, voilà. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme va répondre au serpent, nous mangeons de tous les arbres. Mais quand le serpent va dire, et verset 3, mais quand, non, ne mangez point. Et il n'y a touchera point. Et bon, alors le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Glory be to God. Est-ce que le serpent a menti? Oui. Est-ce que le serpent a menti? Non. Le serpent a menti parce que effectivement, lorsqu'ils vont manger le fruit, alléluia, le Seigneur va dire quoi?
quand vous allez toucher à cela, vous allez mourir. Il a menti parce qu'effectivement, ils vont mourir. Pour être Dieu, conformément au plan, au dessein de Dieu, pour que l'homme soit Dieu, conformément au plan de Dieu, il y a deux étapes qu'il va affranchir. La première étape est l'étape de la connaissance de la loi. La seconde est l'étape de la connaissance de la grâce. Alléluia. La première étape est celle de la connaissance de la loi. La seconde est celle de la connaissance de la grâce. Si, je le disais tantôt, votre connaissance de Dieu, limitée à la connaissance de la loi, est une connaissance limitée, incomplète. Limitée à la grâce est une connaissance limitée, incomplète. C'est les deux qui font Dieu. Alléluia. Si vous vous limitez à Moïse, vous êtes limité. Non, vous ne connaissez pas encore Dieu. Si vous êtes limité à Jésus-Christ, vous êtes limité. Parce que Moïse doit travailler pour laisser la main à Jésus-Christ qui viendra parfaire ce que Moïse a commencé. Et les deux sont indispensables pour une connaissance parfaite de ce qui est Dieu. Glory be to God. Je suis déjà en train de dépasser les 20 minutes. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, je le disais tantôt, Satan dit vrai. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le livre de Genèse 3, je suis dans le verset 22, la Bible va dire, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Il est devenu l'un de nous. Ça veut dire qu'il est rentré dans la première dimension de Dieu. Pour avoir touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est rentré dans la première dimension de Dieu. Maintenant, il reste la seconde dimension de Dieu qui est l'arbre de vie. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Donc, l'information que Satan a apportée, elle est à la fois fausse, elle est à la fois vraie. Elle est à la fois fausse parce que le seul élément, le premier élément ne suffit pas pour faire de l'homme Dieu selon l'aspiration de Dieu. Non. Il faut les deux. Donc, lui, Satan a un objectif. Il se réclame Dieu. Donc, il veut que les hommes soient Dieu comme lui et non comme Dieu le Créateur. Alléluia. Pour être comme Dieu le Créateur, il faut atteindre les deux dimensions. La dimension de la connaissance parfaite de la loi et la dimension de la connaissance parfaite de la grâce. C'est ça qui vous élève au-dessus de Satan, du diable. Parce que la dimension simplement au niveau de la connaissance de la loi vous met à la même diapason qu'un charlatan, un sorcier, un mystique, un religieux. Vous êtes limité. Alléluia. Mais c'est la grâce qui vous élève au-dessus de tout ce que le monde constitue comme force sur lequel il s'appuie pour gouverner. Quand le diable se réclame Dieu de ce siècle, c'est parce qu'il a une bonne connaissance de ce que c'est que la loi. Il sait que dans la loi, il y a des points sur lesquels Dieu est exigeant et intransigeable. Et c'est ainsi qu'il a pu utiliser ces éléments pour faire tomber la femme et l'homme. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas faire ça? Dieu savait que si vous le ferez, vous le faisiez, vous serez comme des dieux. Oui, mais Dieu partiel, mais Dieu mortel. Vous ne serez pas Dieu immortel. Alléluia. Lui savait que si vous le faites, vous serez comme lui, diable, en opposition à votre Dieu, le Créateur. Mais il s'agit d'un Dieu mortel. Le Dieu mortel n'est pas Dieu. Dieu est immortel. Le Dieu qui vous a créé est immortel. Je le disais tantôt, vous avez perdu la connaissance de qui vous êtes. Il a amené l'homme à abandonner la dimension d'immortalité dans laquelle Dieu engagait l'homme. L'homme s'est précipité par son ambition de devenir Dieu. Il est resté à la limite de Dieu mortel. Il ne pouvait plus atteindre la dimension de Dieu immortel. Bien-aimé, par la grâce, tu vas devenir Dieu immortel. C'est cette dimension qui t'élève au-dessus de tout ce que Satan constitue, de tout ce que le diable constitue, de tout ce que lui et ses ministres, tous ceux qui l'entourent constituent. Je peux que le Seigneur t'accorde la grâce davantage. Je le disais tantôt, j'aimerais
conclure, mais je suis pressé par le temps. Alléluia. Satan, Dieu va dire, l'homme est devenu un comme nous, l'un comme nous. Ça veut dire qu'il est rentré dans la première dimension de Dieu. Toi, pasteur, toi, prêtre, toi, et serviteur de Dieu, quoi, je ne sais pas ce que tu es, et serviteur de Dieu de toute catégorie, de tout bord. Quelle est la dimension dans laquelle tu es? Je sais que tu as Jésus sur tes lèvres. Tu as Jésus sur ta langue, je le sais. Je sais que tu es bien zélé dans le ministère. Mais est-ce que tu es rentré déjà dans la dimension de Dieu immortel? As-tu déjà une bonne connaissance de ce que c'est que la connaissance de la loi? As-tu une bonne connaissance de ce que c'est que la connaissance de la grâce? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu peux déjà ne plus juger les gens qui sont devant toi en se basant simplement sur la loi? Parce que je le disais, la loi te confère le pouvoir de juger. D'accord? Est-ce que tu ne continues pas de te mettre sur le manteau de serviteur de Dieu et tu prononces des jugements, tu juges, tu malmènes les gens, les fidèles qui sont autour de toi, sous prétexte que tu es serviteur de Dieu et tu ouvres ta bouche pour dire ce que tu veux? Toi, parent, à l'endroit de tes enfants, à cause de ton notion parentale, tu te permets de traiter, maltraiter l'enfant comme tu veux. Toi qui es maître, sous qui il y a des employés, directeurs de société, employés à divers niveaux, tu te permets de prononcer des choses qui ne sont pas dignes de sortir de la bouche de quelqu'un qui est Dieu. Parce que tu ne sais pas les traces de ce que laisse qui sort de ta bouche, tu ne comprends pas. Toi, tu parles, c'est fini. Non. Lorsque tu parles, la parole a une puissance. Elle n'est pas ce que tu parles, elle ne s'évapore pas. Non. Elle est dans une dimension invisible et continue d'opérer. Parce que le méchant en saisit et en fait un job que toi, dont tu n'as même pas conscience. Dieu dit la paix. Vous ne pouvez manifester la paix si vous n'avez pas la connaissance de la grâce. Vous ne pouvez pas manifester la paix, l'amour, si vous n'avez pas la connaissance de la grâce. Nous avons beaucoup de choses à révéler à travers ces enseignements. Glory be to God. Je suis en train d'aller déjà 30 minutes d'enregistrement. Je peux que le Seigneur vous fortifie. En conclusion, comme nous le disions tantôt, nous avons compris maintenant la loi. Je pense que ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Ce qui vient déjà d'être dit, nous avons compris que nous n'avons pas encore attaqué la loi dans le domaine de la justification. Je le disais tantôt que ça couvre 3 dimensions. Il y a la dimension de l'esprit de la loi, et la dimension de la loi promulguée qu'on appelle loi mosaïque. Au temps de Moïse, le prophète Moïse, la loi sera promulguée. Et nous allons remettre la personne de Moïse. Qui est Moïse? Beaucoup parlent de Moïse, mais ça pas que Moïse est Dieu. Mais Dieu dans une dimension donnée. Alléluia. Maintenant, après Moïse, ce que Jésus est venu faire. Qu'est-ce que la loi a fait? Comment est-ce que la loi a préparé le chemin pour que la grâce puisse se révéler, puisse se manifester? Glory be to God. Si la loi n'était pas là, on ne tuerait jamais Jésus-Christ. Il fallait que la loi soit le premier pour préparer le terrain, pour que Jésus-Christ soit condamné et tué, afin que la grâce se manifeste. Parce que la grâce, elle est au-dessus de la mort. La dimension immortelle de Dieu, c'est la grâce. Il fallait, conformément à la loi, que le Fils soit condamné, que le Fils soit jugé, que le Fils soit exécuté, que sa mort soit constatée, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite, qu'il va défier la mort. Il va demander à la mort, où est ta force, où est ton Jésus dans l'évangile? On n'est pas encore là, on va y revenir. Et le Seigneur sera glorifié dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ton entourage et dans la vie de l'auditoire aussi grand qu'il paraît. Et oh, bien-aimé, je prie que Dieu te donne la force de demeurer fidèle à ces communications et de les partager.
selon la force qu'on te donne, selon la grâce que tu as reçue. Et pour la seule gloire de l'Éternel, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.